Poursuite judiciaire contre les faux témoignages ainsi que les fausses victimes déclarées. Implication des autorités communautaires et préfectorales dans le processus de réparation des préjudices des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les recommandations faites au terme de 3 jours d'atelier dans la ville de Grand-Bassam. D'avoir un cadre de travail important, et ce cadre de travail-là va permettre de mettre à côté le ministère en charge de la solidarité, mais également le ministère de la femme à travers ses plateformes de VGB, mais également les associations des victimes, le ministère de la Justice, pour avoir un cadre de travail pour booster la prise en charge des violences sexuelles liées au conflit. Le PNUD, partenaire technique du processus de réparation des préjudices des crises et des violences sexuelles liées aux différentes crises, s'engage au renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Le PNUD voudrait encourager la poursuite de ces réparations qui contribueront à consolider de très bons résultats enregistrés par la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Résultat qui a permis son retrait de la liste dite de la honte. Le directeur des cabinets du ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté exhorte les participants à traduire en actes les recommandations de ces assises. La violence sexuelle remet en question le droit de tout un chacun à mener sa vie dans la dignité. Elle représente une menace pour la paix et la sécurité collective. Les recommandations et résolutions de vos travaux feront l'objet d'attention toute particulière de suivi pour aider à revêtir le costume de la dignité aux victimes et à toutes les victimes sans exception. Le processus d'indemnisation et de réparation des préjudices entamé en août 2015 va connaître un pic à partir du mois prochain avec la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures communautaires dans différentes régions de Côte d'Ivoire. École des gendarmeries de Torogoué. 202 élèves sous-officiers, dont 16 filles, sont jugés aptes à devenir la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et le froid du hors-la-loi. Issus de la 19e promotion, baptisée promotion maréchal des logis chefs, Kadiane Congo Franck, ces gendarmes ont pour mission de veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection de chaque citoyen, des institutions de la République et ceux qui les incarnent. Ils ont passé le glaive à leur cadet marquant leur fin de formation et l'entrée de la 20e promotion à l'école de gendarmerie. Une promotion forte de 333 recrues, dont 14 filles. Parrain de cette double cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, son représentant, le général des divisions, Kone Mambi, a rappelé aux nouveaux gendarmes les valeurs de la gendarmerie. Élèves sous-officiers, soyez des gendarmes vertueux, dignes, travailleurs et fermement attachés aux valeurs et institutions républicaines. Laissez-vous pénétrer profondément par l'esprit de discipline et les enseignements qui vous ont été inculqués par vos instructeurs. Pendant 2 ans, ces soldats ont été formés sur plusieurs modules. La police judiciaire et administrative, le maintien de l'ordre et l'intervention professionnelle. La discipline, la force des armées. Le général Kone Mambi a invité les élèves gendarmes sous-officiers à faire de cette discipline leur boussole. Ara, commune et chef-lieu de département du même nom. La formation sanitaire de la localité a ouvert ses portes en 1980. De centre de santé urbain, elle est au stade d'un hôpital général. Un bâtiment est réalisé qui va abriter les services administratifs de cet hôpital général. Une œuvre entamée par l'équipe précédente du conseil régional et achevée par l'actuelle équipe. Moment donc de la livraison de cet édifice sanitaire. Nous avons 10 centres de santé à achever cette année, 3 nouveaux centres de santé à équiper, 10 logements d'infirmiers et de sages-femmes à construire. Et puis, en ce qui concerne le chef-lieu de la région Bongouanou, nous avons aussi à réhabiliter le plateau technique du bloc opératoire. Tout cela mis ensemble, c'est à peu près une enveloppe de 670 millions que nous allons investir en 2019 au profit de la région. Nous disons merci au conseil régional qui a fait de la santé dans la région une priorité des priorités. Et nous attendons aussi tous les engagements
qui ont été pris. Il faut rentrer en médecine en blouse. Mais manque de local, on a gardé le bureau du directeur en médecine là-bas. Tu vois, ce qui n'était pas trop adéquat pour le fonctionnement d'une administration. Une visite guidée des services de cette formation sanitaire par le président du conseil régional du Moronou. Cette visite permettra de mieux appréhender tous les maux qui minent cet établissement sanitaire.